Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Conseil des ministres en République de Guinée et ça attire toujours mon attention quand il s'agit de Conseil des ministres ces dernières années. Je le dis parce que à chaque fois qu'il y a Conseil des ministres, ils ont essayé de le médiatiser et nous voyons ici que le président et son gouvernement de transition essayent toujours de mettre en avance ce qui vient de la Guinée, surtout ce qui est produit en République de Guinée. Ce dont nous, les Guinéens, depuis très longtemps, on a refusé de donner de l'importance et surtout de les valoriser. Je veux parler ici de nos textiles parce que en Afrique générale, précisément en République de Guinée aussi, quand tu ne portes pas des t-shirts comme ceux que je porte là, ou bien quand tu ne portes pas des costumes, on te dit que toi tu n'es pas éveillé. Étant donné que les gens qui sont en train de produire ces tissus de chez nous, ou bien ces chaussures, des trucs artisanaux de chez nous, veulent aussi vivre de leur art. Si nous n'achetons pas ce que nos frères sont en train de produire sur notre continent, dans notre pays respectif, comment est-ce qu'on pourra permettre alors à notre petite et moyenne entreprise d'évoluer et surtout de permettre à ces gens-là de vivre de leur art? Si on ne les soutient pas en les portant ou bien en s'affichant avec cette tenue, comment est-ce qu'on peut les dire que leur travail est à soutenir? Finalement, ils vont laisser cette connaissance qu'ils ont pour apprendre un autre métier où ils peuvent avoir quelque chose rapidement à proposer aux gens et qu'ils vont consommer. Mais depuis l'avènement de ce gouvernement de transition, nous voyons beaucoup de choses sur cet élan qui est en train de bouger. Et comme je le dis, sur cette chaîne-là, on ne parle de tout ce qui est positif. On ne va pas parler ou bien on ne va pas s'attarder à tout ce qui ne fait pas avancer notre République de Guinée. Je veux dire ici, depuis la rentrée du président, qui s'affiche surtout avec cette tenue magnifique de la Basse-Côte, précisément de Kindia. Je ne savais même pas que voilà, Kindia aussi avait typiquement des tenues qu'ils produisent. C'est à travers cette vidéo, quand j'ai fait quelques recherches, ou bien j'ai vu en bas des commentaires, les gens disaient que ça c'est un tissu spécial de Kindia. Donc j'étais étonné parce que d'habitude, je ne connais que l'épi de la basse du Fouta, forêt sacrée de la Guinée forestière. Et voilà, mais en tout cas, ce qui reste dans ma tête, c'est un peu les deux. Et voilà, quand on voit actuellement, pendant ces conseils des ministres, on voit qu'il y a un dress code qui est déjà établi. Les gens doivent obéir à un code vestimentaire surtout. Et on voit que ça fait ressortir surtout la beauté. Et quand on voit ça, on s'identifie automatiquement. Et on sait que dans la promotion de ces activités-là, il y a beaucoup de choses qui vont marcher dans notre pays. Et donc, dans ce conseil des ministres, ils ont touché aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme ce bâtiment, cet immeuble qui s'est effondré à Matoto, où il y a eu 5 morts, 5 ouvriers qui étaient en train de travailler sur ce chantier. Ils ont aussi touché beaucoup de points que je vais vous laisser écouter, mes frères. En tout cas, merci à tous de regarder cette vidéo. Je serai toujours ravi, comme d'habitude, de lire vos commentaires en bas de cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus. Le Premier ministre a invité les ministres à recueillir les dernières données de l'ensemble des projets et programmes inscrits dans les régions et préfectures. Dans ce contexte et conformément aux instructions du chef de l'État lors de la dernière session ordinaire du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a distribué aux membres du Conseil des fiches fournies par la Direction nationale des investissements publics et de l'ACGP relatives à la situation des projets. Il a indiqué que l'examen de ces fiches doit amener les ministres à proposer des mesures adéquates pour accélérer la réalisation des travaux. Au titre des communications, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État,
a fait une communication relative à la stratégie de récupération des domaines spoliés de l'État. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a fait une communication relative à l'état des lieux des établissements pénitentiaires en République de Guinée. Au titre des décisions, ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Communication relative à la stratégie de récupération des domaines spoliés de l'État. Le Conseil a apporté son soutien et pris les décisions suivantes. Revoir le cadre organique du département pour le rendre conforme à sa nouvelle dénomination et à ses missions. Créer une direction nationale chargée des affaires juridiques au sein du ministère en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État. Accélérer le recensement et l'inventaire des domaines de l'État et procéder à leur publication officielle. Produire une note d'information sur la procédure des domaines jusqu'à l'acquisition des titres et renforcer les capacités techniques du personnel en mettant à leur disposition les moyens nécessaires. Mettre en œuvre la biométrie pour les nouveaux titres fonciers. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Communication relative à l'état des lieux des établissements pénitentiaires en République de Guinée. Le Conseil a favorablement répondu aux sollicitations du ministre et a pris les décisions suivantes. Réactualiser le projet de construction de la maison centrale de Yorokogia et en faire une communication lors d'un prochain conseil interministériel. Présenter un programme global de reconstruction des prisons du pays. Concevoir un plan type de construction des prisons dans tout le pays en fonction du degré d'infraction des détenus. Programmer la construction séquentielle des prisons par exercice budgétaire. Au titre des divers, le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil de l'arrivée en République de Guinée pour une visite officielle du 15 au 18 juillet prochain du vice-président de la Banque mondiale. Cette haute personnalité de la Banque mondiale est accompagnée lors de cette visite officielle du sous-directeur en charge des infrastructures de la banque. Il profitera de son séjour pour présenter aux autorités guinéennes les nouvelles directrices des opérations et le nouveau représentant résident. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a informé le Conseil que suite à la pose de la première pierre des travaux d'installation de 2 centrales solaires d'une capacité de 102 kW crête, qu'il a réalisé au nom du président de la République, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, dans la sous-préfecture de Tchangelbori, préfecture de l'Eluma. Il a reçu une grande distinction et a été fait citoyen d'honneur et parrain pour le développement de la localité par la population. Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale a rappelé la tenue de la session du Conseil national de la statistique présidée par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, le lundi 10 juillet 2023. Le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique a fait part de l'avancement du projet de digitalisation des processus de passation des marchés publics, suite à la visite en Guinée de la délégation rwandaise. Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a fait le point sur l'avancement de la relance de certaines unités industrielles, notamment l'ex-unité de textile de Sanoya, l'usine de thé de Massanta, l'huilerie de Dabola, l'usine de jus de fruits de Cancan, la conserverie de Mamou et l'usine d'outillage agricole de Mamou. Elle a également informé le Conseil de l'intérêt d'un partenaire pour construire un complexe industriel composé d'unités de production d'aliments pour volailles et de poulets de chair sur le site de Sanoya. Monsieur le ministre du Budget a présenté les efforts de mobilisation des ressources internes grâce aux contributions des projets d'appui à la sécurisation des recettes, aux efforts de recouvrement des arriérés et à la relance de la collecte de certains impôts qui n'étaient plus perçus. Ces efforts ont été appréciés par le Conseil des ministres. Il a conclu en précisant que l'effort de mobilisation se poursuivra par une meilleure sécurisation de la facturation et l'application de la TVA dans le secteur des services.
Monsieur le ministre des Transports a informé le Conseil que, conformément aux instructions du chef de l'État, son département met en place des mesures fortes pour rendre le port autonome de Conakry plus attractif, notamment par l'augmentation de la capacité d'accostage simultané par des travaux d'extension et de dragage. Il a précisé que le port autonome de Conakry est classé premier en Afrique de l'Ouest et 8e en Afrique. Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a fait le compte-rendu de la situation des permis de travail biométriques. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a donné plus de précisions au Conseil sur l'arrivée d'une mission d'experts du FMI pour l'évaluation des sauvegardes de la Banque centrale de la République de Guinée pour 2023. Cette mission est actuellement menée dans le cadre du financement accordé à la République de Guinée au titre de la facilité de crédit rapide, approuvée par le conseil d'administration du FMI le 22 décembre 2020. Conakry, le 13 juillet 2023. Le Conseil des ministres.